Hey, bonjour à tous, ici Renaud Richer, naturopathe, coach, conférencier, formateur et concepteur de produits de santé naturelle. Je reviens vers vous aujourd'hui sur un sujet extrêmement important, le sujet du lancement d'activités officielles, c'est-à-dire quand on s'enregistre comme un vrai professionnel avec un vrai numéro de SIRET, etc., par exemple en auto-entrepreneur, en entreprise, et vous êtes nombreux à me dire quand est-ce qu'on se lance, quand est-ce qu'on y va et qu'on est vraiment devenu un vrai professionnel. Donc avant de répondre à tout ça, je vous dis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, j'ai plein d'autres sujets qui arrivent. Et pensez également à télécharger le e-book sur les 7 erreurs à éviter qui empêchent 99% des naturopathes que je rencontre de développer leur activité. Puisque c'est vraiment des erreurs qui pèsent lourd chez tous les gens que je rencontre et que j'accompagne. Puisque je suis assez curieux, ça fait des années que je pose des questions à des gens que je rencontre qui me disent qu'ils ont du mal. Et en fait, ces erreurs, tout le monde les fait. Donc, et j'ai eu beaucoup de commentaires suite à l'e-book en me disant effectivement, je fais toutes les erreurs. Et ne serait-ce qu'en en prenant conscience, en essayant d'améliorer, j'ai déjà des résultats. Donc on ne parle même pas de booster son activité, on parle juste d'éviter de faire des erreurs qui vous tirent vers le bas comme une enclume. Voilà, donc maintenant allons-y sur le sujet de quand est-ce qu'on lance son activité officiellement. Alors je vais vous dire ce que je dis à tous mes élèves, puisque souvent quand on est en cours de naturopathie, comme ils savent que je suis très porté sur le développement entrepreneurial et pour qu'ils en fassent quelque chose en termes d'activité derrière, dans notre école, je leur en parle aussi énormément, en plus des cours de théorie et de pratique naturopathique. Et souvent, ils me disent, bah voilà, c'est ma principale préoccupation, quand est-ce que je dois me lancer? Tu dis qu'on doit se lancer voilà, dès que possible, etc. Pas forcément attendre, puisqu'on perd du temps, on a plus vite fait de démarrer. Effectivement, ils me disent, mais quand est-ce que je crée mon statut? Quand est-ce que je crée tout ça? C'est un problème de riche. Créer son statut, ça veut dire que vous avez probablement déjà des potentiels clients. Donc c'est un problème de riche, c'est pas un problème de gens qui galèrent. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, il faut distinguer démarrer son activité et démarrer son activité officiellement. Je vous dis pas de faire du black et d'être payé en liquide, c'est pas du tout ça. Pour ma part, je prône la légalité parce que le but c'est pas d'être tout le temps en train de douter quand on fait quelque chose, est-ce qu'on va se faire contrôler, est-ce qu'on va se faire avoir, est-ce qu'on aura des problèmes, c'est pas du tout ça qui vous met dans la bonne énergie. Donc je vous prône de faire les choses légalement. Par contre, tant que vous n'avez pas de potentiel client et que vous n'avez pas démarré une activité pour déjà prospecter, faire connaître, etc., vous n'avez aucun intérêt à avoir un statut d'entreprise ou d'auto-entrepreneur. Votre délai court à partir duquel vous aurez des taxes à payer et à partir duquel, si vous bénéficiez d'une aide, par exemple d'exonération pour vos premières années d'activité, etc., votre délai court et vous êtes en train de perdre du temps. En fait, en réalité, vous auriez pu vous lancer plus tard quand il y a vraiment des clients et que votre délai court pour plus tard. Donc ça aurait été plus avantageux. Donc démarrer son activité officiellement, il faut le faire au moment où vous avez déjà des personnes intéressées. Donc ça peut très bien faire 6 mois que vous avez démarré et que vous êtes en train de prospecter, mettre en place tout un tas d'actions stratégiques que j'enseigne dans mes journées de formation, mes séminaires et prochainement dans un programme en ligne dédié à l'accompagnement des naturaux, vraiment pendant 9 mois à 1 an, pas à pas, vraiment je vous tiens par la main pour vous faire générer des résultats hyper rapides comme je le fais avec les gens que j'ai en coaching individuel, en mentorat comme j'aime à le dire. Et honnêtement, si vous faites ce qu'il faut étape par étape, ça va payer. Par contre, effectivement, ça ne paye pas du jour au lendemain. Il y a un moment où il faut quand même un minimum mettre en place des actions et des choses et que ça prend un certain temps. Et donc, ce certain temps-là, vous n'avez pas besoin d'avoir un statut officiel. Vous pouvez très bien faire des cartes de visite sans avoir déjà un numéro de SIRET pour pouvoir facturer et officiellement être un auto-entrepreneur ou une entreprise. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous pouvez très bien démarrer sans rien de tout ça. Donc, ce qui est très important, en fait, c'est de prendre conscience de la différence entre je commence à poser des actions pour développer mon activité et je crée une activité officielle pour pouvoir facturer. Personne n'en a rien à foutre que vous ayez une activité officielle si vous n'avez aucun client. Je veux dire, ça fait chier tout le monde, même l'État. Puisqu'ils vont avoir un truc enregistré dans leur base de données, ils vont devoir vous envoyer des courriers pour X ou Y raison, alors qu'en réalité, vous ne faites rien et ça rapporte à personne. Donc, ce n'est pas du tout ce qu'ils ont envie. Eux, ce qu'ils ont envie, c'est que quand vous avez quelque chose qui démarre, vous allez avoir des clients, vous vous officialisez et vous pouvez les facturer. Voilà, ça sert à ça. Ça sert à pouvoir déclarer vos charges, vos taxes, vos impôts, et puis surtout officialiser la facturation de votre activité. Donc, en fait, vous démarrez quand vous avez déjà des potentiels clients, mais pas un client le mois prochain. Quand vous savez que vous vous préparez et à un moment, vous voyez que vous allez le mois prochain avoir 5-6 clients, le mois d'après 7-8 et que vous voyez que là, ça commence vraiment à prendre et qu'il faut officialiser.
au début, s'il le faut, faites des consultations gratuites ou autrement, du troc et je ne sais quoi pour vous entraîner. De toute façon, si c'est pour faire 3 consultations, ça sert à rien d'avoir un statut et facturé et déclaré, ça va faire du papier pour tout le monde qui sert à rien. Dans ces cas-là, vous faites du troc avec les gens, vous faites des consultations gratuites pour vous entraîner et très vite, lorsque vous avez un peu plus de volume qui commence à alimenter votre système, votre écosystème dans lequel les gens viennent vous consulter et prennent conscience de vos offres, de prestations, de conseils, et ben à ce moment-là, vous officialisez pour pouvoir facturer et être dans les clous. Mais au début, si c'est 2 personnes pendant 1 an, ça ne vous sert à rien d'officialiser quoi que ce soit, ça va faire beaucoup de papier pour même pas le même temps que vous aurez passé en consultation, donc aucun intérêt. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Dites-moi en commentaire où vous en êtes. Est-ce que vous doutez sur l'officialisation de votre activité? Est-ce que vous avez démarré le démarchage, démarré la stratégie pour faire venir des gens à vous qui vont pouvoir être intéressés par vos prestations et que du coup vous avez peut-être déjà officialisé ou pas encore? Dites-moi un petit peu tout ça, ça me fera beaucoup plaisir d'en savoir plus et de pouvoir vous aider. Dites-moi ce que je peux vous partager, ce que je peux vous expliquer, ce que je peux vous transmettre, ce que je peux tout simplement des fois échanger avec vous. J'ai pas forcément la solution à tout, mais peut-être d'être plusieurs cerveaux à réfléchir sur un même problème, ça peut nous permettre d'avancer. Dites-moi tout ça dans les commentaires, je ferai tout ce que je peux pour vous aider. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce vers le haut et puis je vous dis à très vite les amis.